Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 25 juillet 2022. Et on n'a pas le temps, le show débute directement avec une grosse bagarre entre Logan Paul et The Miz. Alors on nous remonte les images vite fait parce que vraiment ça va très vite, hein. C'est-à-dire que franchement les deux s'attaquent directement quand le show s'ouvre et en fait on voit que Logan Paul a appelé The Miz et The Miz est arrivé en courant. Les deux se sont directement frappés. La sécurité s'en est mêlée. Bref, un gros bordel pour débuter ce Raw au Madison Square Garden. Je le rappelle, on est au Madison Square Garden. Donc voilà, vraiment un endroit mythique du sport en général et du catch aussi. Chez WWE, hein, c'est un endroit très très important. Et donc on débute ce show avec un truc très très chaud justement. Une bagarre qui te donne, enfin en tout cas qui me donne très envie de voir ce Logan Paul The Miz lors de SummerSlam. C'était vraiment cool de commencer avec quelque chose d'aussi intense. La Bloodline arrive sur le ring. Finalement, Roman Reigns va prendre le micro, va demander aux gens du Madison Square Garden de l'acknowledger, acknowledge me. Ça passe toujours très bien, surtout au Madison Square Garden, hein. Ambiance de malade. Franchement, j'en ai les frissons, c'est incroyable l'ambiance qu'il y a au Madison Square Garden. Rien ne ressemble au Madison Square Garden, pardon. C'est toujours formidable d'être là-bas. Finalement, il va donner le micro à Paul Heyman, il va se passer quelque chose de marrant, c'est que le micro ne va pas réellement fonctionner et Paul Heyman va être en mode, bon, ça doit être un gars du New Jersey. De toute façon, tu seras le prochain viré. Ok. Vraiment, c'est juste gratuit, mais vu que le son marche pas, voilà, il le dit comme ça. Paul Heyman qui va faire sa promo classique, entre guillemets, vraiment. Il n'y a rien de nouveau dans ce qu'il raconte. Voilà, c'est des promos qu'il a fait depuis très longtemps sur Brock Lesnar, Roman Reigns. Voilà, c'est quasiment tout le temps la même. Il le fait très bien. Le public est très investi. Donc ça fonctionne bien, il n'y a aucun problème. Il nous dit que Brock Lesnar va retourner dans sa ferme à couper du porc parce que voilà, c'est ce qu'il fait de mieux. Et voilà, quand on pense à Roman Reigns, normalement on pense à Brock Lesnar. Quand on pense à Stone Cold Steve Austin, on pense à The Rock. Mais voilà, à partir de ce samedi, on ne pensera plus à Brock Lesnar. Voilà, c'est plutôt correct. Finalement, Terry va arriver. Terry qui décidément veut interrompre tout le monde, hein, ces derniers temps. Terry qui se fait bien huer. Et là va se passer quelque chose de très très important. Roman Reigns va prendre le micro et va dire mais tu sais même pas ce que tu fais là. Viens au moins sur le ring. Viens au moins sur mon ring. Tu es dans mon arène maintenant. Viens au moins sur mon ring. Et finalement, il est dit t'as un peu perdu non Terry. Ouais, parce que ton papa n'est plus là. Et quand il parle de son papa, bien évidemment, il parle de Vince McMahon. Hein, le protégé de Vince McMahon, c'était Terry. Et clairement, Roman Reigns fait référence à Vince McMahon. Première petite rêve directement, hein. Là, on n'a pas attendu des semaines avant de faire des rêves sur le départ de Vince McMahon. Non, non, on en parle directement. Bref, finalement, Terry qui veut s'en prendre vite fait au Uso, vite fait. Mais Roman Reigns va dire au Uso, non, non, on s'occupe pas de lui, on se casse, on n'a pas besoin de ça. Bref, c'était un vrai bon segment, ambiance électrique au Madison Square Garden. Terry, justement, qui est toujours sur le ring, qui va faire face à Drew McIntyre. Un match un peu random sur le papier, mais ça va faire sens avec la suite. On a un bon match, ça dure 7-8 minutes, c'est vraiment cool. Vraiment, on a un vrai bon combat de catch, on a du vrai bon catch. Décidément, Terry est dans que des bons combats en ce moment, hein. Pour ceux qui doutaient de la capacité in-ring de Terry, de s'élever, d'être au niveau de ses ambitions et de cette mallette tout simplement, il est vraiment au niveau. Malheureusement, j'ai envie de dire, Triple H est aux commandes créatives de la WWE, mais certaines choses ne changent pas. On va se terminer ce match avec une disqualification, intervention du clan de Sheamus. Finalement, Bobby Lashley va venir aider Drew McIntyre et on va se retrouver avec un 2 contre 2. Donc Sheamus et Terry face à Drew McIntyre et Bobby Lashley. Comme je le disais, un Triple H est aux commandes maintenant, mais c'est exactement le genre de choses qu'on voyait avec Vince McMahon. Moi, c'est tout ce que je déteste. Une disqualification un match qui se termine avec une disqualification, puis on enchaîne avec un autre combat. Ça m'énerve. Vraiment, c'est tout ce que je déteste chez WWE. Donc là, on ne change pas les mauvaises habitudes. Après, on a ce 2 contre 2 qui est encore une fois vraiment bon, hein. Il n'y a rien à dire. On a du catch. Au moins, ça c'est sûr, on a du catch. Ça va vraiment Je pense que l'enchaînement des deux matchs, ça va durer presque 20 minutes, voire peut-être même un peu plus. Donc vraiment, c'est long, il y a du catch.
Mais voilà, c'est pas ce que j'aime en tout cas en termes de booking. Finalement, Dolph Ziggler, une nouvelle fois, qui va distraire Theory. Theory qui va se faire surprendre. Et Bobby Lashley qui va le faire abandonner, hein, c'est pas rien. Theory qui va se faire même attaquer par la Bloodline derrière, une petite vengeance de la part de la Bloodline. Et on va finalement avoir un Ziggler en interview qui va expliquer pourquoi il fait ça. C'est vrai qu'on n'a pas d'explication. Mais voilà, il veut apprendre une leçon, on va dire, à Theory. Hein. Il trouve que tout ça va un peu trop vite pour lui et il a besoin un peu d'être dressé. En tout cas, on a besoin de lui apprendre quelque chose. Bref, comme je l'ai dit, c'est pas vraiment ce que j'ai aimé. Le catch était bon. Mais la manière dont ça a été fait, j'aime pas du tout. Rey Mysterio est sur le ring avec son fils Dominic. Et oui, il est sur le ring parce qu'on fête les 20 ans de carrière chez WWE de Rey Mysterio. Hein. Je précise bien chez WWE hein, parce que Rey Mysterio il a commencé à 14 ans le catch. Donc voilà, ça fait bien longtemps qu'il est dans le monde du catch. Et finalement, Rey Mysterio nous le rappelle, hein, il est très bon au micro, vraiment il n'y a toujours rien à dire. Rey Mysterio au micro, c'est toujours très solide. Et là en plus on le sent très ému parce que voilà, il va nous raconter son histoire et surtout il va dire merci à plusieurs superstars. Il va remercier plusieurs superstars. Bien évidemment, il va remercier Eddie Guerrero et tu sens l'émotion dans sa voix. Encore une fois, hein, des dizaines d'années plus tard, l'émotion dans la voix de Rey Mysterio quand il parle de Eddie Guerrero, ça me transperce le cœur à chaque fois. Vraiment, à chaque fois, c'est tellement émouvant, ça fait mal. Vraiment, ça fait juste mal. Et voilà, Rey Mysterio qui va remercier tout le monde et il le fait bien. Et je suis content qu'on ait une célébration pour Rey Mysterio parce que on n'en parle pas assez. Je suis désolé, on n'en parle pas assez de Rey Mysterio, de la légende que c'est, de ce qu'il a fait pour le catch, pour les personnes aussi de son gabarit. Et il en parle. Voilà, les personnes de mon gabarit à l'époque, on n'en parlait pas, on s'en fichait. Et voilà, j'ai essayé de faire de mon mieux pour qu'on les mette plus en avant. Et tu as bien réussi, Ray. Finalement, on va avoir les Mysterio face à Damien Priest et Finn Balor. Un super match par équipe. Vraiment, c'était vraiment super. Tout le monde va briller. Je trouve que c'était vraiment cool. J'ai apprécié parce que les Mysterio vont vraiment travailler en équipe. Alors, ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais je trouvais que il n'y avait pas forcément de prise en équipe, il n'y avait pas vraiment de truc d'équipe entre les deux, entre le père et le fils. Là, je trouve qu'il y a vraiment une alchimie, il y a de vraies prises portées en équipe et ça fait plaisir de voir ça. Et la fin de match, elle est trop cool finalement. Balor qui veut nous faire le coup à la Eddie Guerrero en mode Mysterio m'a attaqué avec la chaise, donc il veut se mettre au sol. Finalement, la situation va se retourner, c'est Rey Mysterio qui va le faire. Bon, finalement, ça va pas compter, l'arbitre va rien dire et Mysterio va réussir à porter avec son fils le 6x9 et finalement 1, 2, 3, victoire des Mysterio. Voilà, on a une super fin de match, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Après match aussi importante où voilà, les Mysterio vont célébrer en backstage et finalement Rhea Ripley va un peu casser l'ambiance dans la fête. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Rhea Ripley. Rhea Ripley qui va avoir une mini confrontation avec la fille de Rey Mysterio, Alia si je ne me trompe pas. Et finalement, Rhea Ripley qui va même attraper Dominic comme si c'était rien du tout, vraiment comme si c'était son gosse. Hein. Vraiment, elle le traîne et Damien Priest et Balor vont revenir pour fracasser les Mysterio. Voilà, on continue cette histoire. Ça me va, c'était vraiment pas mal et si ça donne de bons matchs comme on a eu ce soir, ça me va. Bianca Belair, la championne d'Euro, est sur le ring. Elle veut faire une promo, Becky Lynch va directement arriver. Becky Lynch qui veut faire une promo, mais directement Bianca Belair va l'interrompre. Bref, finalement, ils vont pas pouvoir dire grand chose et ça va se frapper directement. Voilà, grosse bagarre. On a une grosse bagarre pour débuter le show. Là, on en a une autre. Encore une fois, la sécurité va arriver. Hein. Décidément, les officiels de la WWE ont beaucoup de boulot ce soir hein, parce que c'est un gros bordel. Mais voilà, on n'a pas de promo finalement pour te hyper ce match de samedi. Juste une grosse bagarre, une grosse brawl entre les deux. Voilà, pour te montrer qu'il y a toujours autant de haine entre ces deux-là. Ça me va. Voilà, parce qu'il y a peut-être plus grand-chose à dire au micro pour les deux. Finalement, eh ben, on se frappe et comme ça, vous avez de la hype pour samedi. Moi, ça me va, j'en suis très content. Alexa Bliss fait face à Doudrop. Rien à signaler. On peut juste, on va dire, se féliciter, être content qu'il n'y ait pas le titre 24/7 qui est là, qui cause des problèmes autour de cette histoire parce que je n'en peux plus. Et au moins, on a de la construction pour cette division féminine qui on n'a pas forcément besoin. Je trouve que la division féminine d'Euro se portait bien. Maintenant que Liv Morgan n'est plus là, il faut quand même reconstruire d'autres personnes. Donc c'est plutôt pas mal. Finalement, Alexa Bliss va remporter ce match malgré une intervention de Nikki ASH pour aider Doudrop.
je suis un peu déçu du retour d'Alexa Bliss sur le ring depuis des mois. Je vois rien de fracassant, je vois rien de fou. Ça me donne pas forcément de hype. Et en plus, Alexa Bliss, c'était, on va dire, c'était son personnage qui était bien mis en avant avant. Là, je trouve que son personnage n'est pas bon. Il m'intéresse pas et il est assez neutre et il est sans saveur. Donc je trouve que ça n'a pas d'intérêt ce personnage. Et vu qu'elle n'est pas excellente sur le ring, bah, j'ai pas autant de hype qu'avant pour Alexa Bliss. Logan Paul est à nouveau sur le ring, mais cette fois-ci, c'est plus pour un talk show à la Miz TV, mais c'est Impulsive TV. Finalement, Logan Paul qui va demander à Miz de venir. Logan Paul un peu hué du côté du Madison Square Garden. Hein. C'était sûr et certain, Madison Square Garden. Voilà, public dévoué, public de pur catch qui voilà, ne va pas aimer Logan Paul malgré qu'il soit babyface dans cette histoire. C'était sûr et certain. Finalement, c'est Maryse qui va arriver et bah, encore une fois, on va parler des balls de The Miz. C'est plutôt marrant. J'avoue que c'est plutôt marrant. À chaque fois, ça passe plutôt bien. Il faudra pas le faire pendant encore des mois. Hein, soyons honnêtes. Cet humour, ça peut pas durer des mois. Mais sur le coup, ça marche encore très bien. Finalement, on va parler de la taille des balls du Miz. Et finalement, Maryse qui va dire que, enfin, elle va donner la taille des balls du Miz. Hein, je vais pas vous dire la taille ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, Logan Paul qui va lui dire, mais qui mesure ces balls? The Miz va arriver. La première phrase qu'il dit, c'est moi je le fais. Et tout le monde ici le fait. Ok, The Miz si tu veux. Bref, finalement, Miz va faire sa promo classique en lui disant, bon, je t'ai tout appris, j'ai tout fait pour te mettre en avant, j'ai tout fait pour toi et tu m'as trahi. Donc voilà, on va régler ça. Finalement, Maryse va mettre une grosse claque à Logan Paul et Logan Paul va lui dire, bah tu vois Miz, bah ta femme a plus de balls que toi. Voilà, ça marche plutôt bien. Ciampa va finalement arriver pour attaquer Logan Paul et The Miz va réussir à porter son Skull Crushing Finale sur Logan Paul. Voilà, ils prennent le dessus sur Logan Paul. Hein, je rappelle que Miz contre Logan Paul aura lieu ce samedi lors de SummerSlam. AJ Styles et Dolph Ziggler font face à Gable et Otis hein, en backstage. Plus tôt dans la soirée, on a eu un segment entre ces quatre-là où finalement Ziggler et AJ Styles étaient plutôt contents de ce que faisait Ziggler avec Terry. Et voilà, ça n'avait pas trop plu à Gable et Otis. Bref, on a ce match qui va pas durer trop longtemps, hein, quelques minutes. Mais c'est vrai que c'est plutôt cool de voir Styles et Ziggler en équipe. J'avoue que c'est une équipe que je ne voyais pas arriver. Alors, c'est peut-être qu'une équipe d'un soir, mais possiblement, je me dis que il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais Ziggler Styles en équipe, ça a de la gueule. Ça serait top pour la division par équipe. Ça rajouterait une équipe un peu plus fraîche, voilà, qu'on n'a jamais vue. Ça rajouterait vraiment quelque chose. Ça peut te donner d'excellents combats parce que les deux savent catcher en équipe. Les deux sont incroyables. Je veux dire, ce serait que du plus en fait. Je vois pas de négatif pour les deux. Alors Ziggler a l'air de partir avec une histoire sur Terry après SummerSlam. Donc voilà, je pense pas que ça va arriver. Mais en tout cas, je trouve que ce serait pas une mauvaise idée. Bref, Ziggler et AJ Styles vont l'emporter. Et voilà, c'était vraiment un match correct sur quelques minutes. Le main event, Roman Reigns et les Usos font face aux Street Profits et Riddle. Alors, sans surprise, le match est excellent, hein, ça va durer une quinzaine de minutes, donc c'est bien long comme il faut. On en parlera en bilan de ces longs matchs. Mais j'ai pas grand chose d'autre à dire à part que c'était excellent parce qu'en fait, c'est pas surprenant que ce soit excellent parce que, encore une fois, les Usos et les Street Profits s'affrontent. Ça fait des semaines et des semaines qu'ils s'affrontent et à chaque fois c'est bon. On attend bien évidemment avec impatience leur match à SummerSlam. Mais voilà, on sait que c'est bon entre ces deux équipes. Tu rajoutes Roman Reigns qui va apporter son charisme, qui va apporter sa prestance. À un moment donné, il va faire juste une entrée. Je pense pendant les 10 premières minutes, il fait qu'une entrée sur le ring. Bah, ça fait toute la diff. C'est-à-dire que le public l'attend. Lui, il sait très bien qu'il est attendu. Il fait pas grand-chose. Il fait vraiment pas grand-chose. En plus, je crois que c'est sur Montesford. Il fait pas grand-chose. Il fait 2-3 moves, il revient, il repart dans le coin. Mais c'est suffisant. Voilà, c'est ce qu'on veut d'un Roman Reigns dans ce rôle-là. Et donc ça donne forcément un excellent combat. Un combat qui va être tendu pour Montesford parce qu'il va saigner. Hein, il va taper sa tête contre le coin du ring. Et finalement, il va saigner du nez si je ne me trompe pas. Donc il va y avoir pas mal de sang d'ailleurs. Et tu vois qu'ils ont nettoyé la plaie. Enfin, en tout cas, ils ont nettoyé son sang pendant la pub. Hein, parce que quand on vient de la pub, il y a moins de sang. Et tu vois que ça a été nettoyé. Et tant mieux. Hein, voilà. Mais en tout cas, il y a du sang. Hein. Pour ceux qui voulaient du sang, eh ben, il y a du sang. Même si là, je pense pas que c'était voulu. Mais en tout cas, il y a eu du sang.
Bref, la fin de match est vraiment cool. J'adore le finish où Riddle veut porter son RKO, enfin son RKO, le RKO sur Reigns et Reigns arrive à le contrer où finalement Riddle est encore en position de RKO dans les airs, mais vu qu'il est contré, bah t'as un tel sentiment de puissance de la part de Reigns. Enfin, je veux dire, t'as l'impression qu'il le porte avec la nuque. Enfin, c'est impressionnant. Reigns qui va porter son spear sur Riddle et remporter ce match. C'est le bon choix. Riddle qui prend le tombé, c'est le bon choix. Après le match, Rollins va arriver. Petit face-à-face avec Reigns, hein, l'air de dire c'est peut-être pas fini entre les deux. Et on l'espère, hein, parce que je veux un rematch entre ces deux-là. Et Rollins qui va fracasser Riddle, hein, décidément. On a eu beaucoup de bagarres, beaucoup de tension lors de ce Raw. Il va porter un curse stomp sur les escaliers pour finir le show. Voilà, super fin de show, je trouve. Bilan de ce Raw. Alors, on va essayer de parler de la première de Triple H en tant que responsable créatif. C'est compliqué de faire un bilan sur cette première parce que finalement, je trouve que Raw est le meilleur show WWE avec NXT depuis maintenant des mois maintenant et que le show est vraiment bon. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à regarder Raw, donc j'ai pas vu énormément de changements. Alors, j'ai vu peut-être moins de récap vidéo, je sais pas si c'est vraiment Triple H qui est en charge de ça. J'ai peut-être vu des matchs un peu plus longs, ça c'est vrai. C'est vrai aussi. On a vu peut-être un peu plus de catch, même si à Raw on en voit déjà pas mal, je trouve. Bon, voilà, je ne saurais pas dire à quel point on a une différence. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a eu aucune mention pour le titre 24/7. Pas eu de segment, aucune mention des commentateurs, rien du tout. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, je trouve, parce qu'on se perd avec ce titre-là. Donc, ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Mais voilà, c'est pas aujourd'hui que je vais vous dire la révolution a commencé. Voilà, c'est un changement énorme. Non, on a vu de belles choses. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir devant ce show, mais comme j'ai pris beaucoup de plaisir devant les derniers Raw. Donc si je dois donner une note, je pense qu'on est sur un bon 8/10. Ouais, c'est un bon 8/10 parce que c'était vraiment un très très bon show. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Et nous, on se retrouve dès demain pour ma review de NXT. Salut, salut!